Quand on brûle les règles, on brûle la Guinée. Voici comment certains dirigeants africains ont consumé les espoirs électoraux avant, pendant et après les élections. Cette image symbolise la crise démocratique, l'érosion des règles et l'impact sur toute une génération. L'Afrique a connu de nombreuses élections depuis les indépendances. Pourtant, dans plusieurs pays, ces élections ne reflètent pas toujours l'expression libre et transparente du peuple. Les dirigeants africains adoptent des comportements variés avant, pendant et après les élections, ce qui influence profondément la gouvernance, le développement socio-économique, l'unité régionale et la coopération continentale entre les États. Dans un premier temps, voyons les comportements des dirigeants africains avant les élections. Le premier comportement, c'est la longévité au pouvoir et les stratégies d'avantage électoral. Avant les élections, il existe une dynamique fréquente où certains dirigeants africains cherchent à maintenir ou à prolonger leur pouvoir par des stratégies institutionnelles ou politiques. Dans plusieurs pays, des dirigeants ont modifié les règles ou la constitution pour se présenter à nouveau, contournant ainsi les limites de mandat. Cette tendance se trouve dans plus d'une dizaine de pays africains où les mêmes leaders restent au pouvoir pendant des décennies, même contre les objectifs démocratiques initiaux. Parfois, ces changements sont justifiés comme des mesures de stabilité, mais ils ouvrent souvent la porte à l'autoritarisme. Une telle personnalisation du pouvoir préjudice le processus démocratique dès le départ. Un autre comportement, c'est la marginalisation de l'opposition et le contrôle de l'espace politique. Avant les élections, les opposants sont parfois exclus, harcelés ou empêchés à mener une campagne équitable. On observe des interdictions de rassemblement, des arrestations des opposants, des restrictions des libertés d'expression ou de réunions dans certains cas récents. Cela réduit l'alternance politique et installe une atmosphère où la compétition n'est pas équitable, affaiblissant la confiance des citoyens dans le processus électoral. Un autre comportement avant les élections, c'est la perception du public et la désillusion démocratique. Selon des enquêtes récentes, bien que la majorité des Africains reconnaissent l'importance des élections pour choisir leurs dirigeants, une part significative doute que ces élections permettent réellement d'obtenir des leaders responsables ou de produire des résultats concrets. Cette désillusion influence la participation électorale et l'engagement civique des citoyens, particulièrement des jeunes. Dans un deuxième temps, voyons les comportements des dirigeants pendant les élections. Le premier comportement, c'est la manière de conduire les campagnes et la transparence. Au cours des campagnes, certains dirigeants en place utilisent les ressources de l'État pour renforcer leur position. Par exemple, en monopolisant les médias publics ou en limitant l'accès à des financements à leurs rivaux. D'autres cas impliquent des restrictions sur les plateformes de communication, comme des coupures d'Internet ou de contrôle renforcé de la désinformation, qui réduisent la capacité des électeurs à s'informer librement juste avant le vote. Un autre comportement pendant les élections, c'est le harcèlement, l'intimidation et la violence politique. Dans plusieurs contextes, les opposants, les partisans de l'opposition sont harcelés ou victimes d'intimidation par les autorités ou des groupes alliés au pouvoir. Les violences peuvent aussi être dirigées contre les citoyens qui cherchent à manifester pacifiquement ou à défendre des résultats équitables. Ces tensions sapent davantage la légitimité du processus électoral et fragilisent la cohésion nationale. Dans un troisième temps, voyons les comportements des dirigeants après les élections. Après les élections, les dirigeants manifestent beaucoup de comportements comme la consolidation du pouvoir et contestation. Après les élections, des dirigeants victorieux ont parfois utilisé leur majorité pour consolider davantage les contrôles politiques, même si les résultats sont contestés. Cela peut se manifester par l'arrestation d'opposants, la restriction de l'espace civique ou encore le refus de reconnaître les plaintes électorales. Dans certains cas, la contestation post-électorale peut déboucher sur les violences ou des protestations massives, amplifiant les divisions internes. Un autre comportement, c'est le recul démocratique et la polarisation politique. Le renforcement du pouvoir exécutif après les élections contribue parfois à un recul démocratique si des garde-fous institutionnels ne sont pas respectés. Le manque de rotation pacifique ou de pouvoir peut entraîner une polarisation politique accrue, où l'opposition
est marginalisé et le débat politique réduit à un affrontement constant. Cette fois-ci, voyons l'impact de ces comportements sur le développement, l'union et la coopération continentale. En premier lieu, voyons l'impact sur le développement socio-économique. Les pratiques électorales inéquitables et la concentration du pouvoir ont des conséquences tangibles sur le développement socio-économique. Les cycles politiques instables, la corruption ou l'absence de la transparence minent souvent la croissance, l'investissement ou l'efficacité des politiques publiques. Par exemple, les périodes électorales tendues peuvent décourager les investisseurs étrangers et provoquer des sorties de capitaux, ce qui ralentit la croissance économique. En deuxième lieu, voyons l'impact sur la cohésion nationale et la stabilité. Lorsque les élections ne sont pas conçues comme équitables, libres, la confiance sociale diminue. Les tensions post-électorales peuvent entraîner des conflits internes, des protestations violentes ou des crises de sécurité, compromettant ainsi la stabilité du pays. En troisième lieu, voyons l'impact de ces comportements sur la coopération continentale et l'intégration. À l'échelle régionale, des élections contestées ou des dirigeants autoritaires peuvent limiter la coopération entre les États ou entraver les initiatives continentales. Des organisations comme l'Union africaine peuvent être amenées à jouer un rôle de médiation, voire à sanctionner certains États qui violent les principes démocratiques, ce qui influence les relations diplomatiques et la solidarité régionale. Dans le même temps, des efforts de coopération dans des domaines comme l'économie, l'intégration commerciale ou la sécurité régionale peuvent être fragilisés si des États sont isolés ou perçus comme non conformes aux normes démocratiques. En conclusion, les comportements des dirigeants africains avant, pendant et après les élections influencent fortement non seulement les systèmes politiques internes, mais aussi le développement économique, la cohésion sociale et l'intégration régionale. Des pratiques électorales transparentes et inclusives sont essentielles pour renforcer la démocratie, promouvoir la stabilité et permettre une coopération continentale efficace. Si tu veux beaucoup d'analyses sur la politique, abonne-toi et fais-moi un like pour m'encourager et partage cette vidéo avec tes tiers qui veulent comprendre comment la politique fonctionne.